Bonjour à toutes. Et voilà, il est 13 heures, c'est l'heure de notre nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vous laisse arriver tranquillement, j'espère que vous avez passé un bon début de journée, que vous êtes en pleine forme et que vous avez 30 minutes à m'accorder et à vous accorder pour travailler sur une nouvelle thématique. Coucou Katia, coucou Céline, bonjour René, bonjour Marjorie. Alors comme d'habitude, on va laisser 2-3 minutes pour que tout le monde puisse arriver. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où on débute et le moment où vous êtes prévenu. Donc laissons un tout petit peu de temps. Coucou Sophie, coucou Laurie. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est clair pour vous? Recoucou Céline, coucou Laurie. J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Il fait beau, les oiseaux chantent, on se croirait encore en été. Bon, vous allez me dire, on est encore en été pour 3 jours. Mais c'est vrai qu'hier, il a fait particulièrement très très chaud. Bon, ben c'est parfait si tout est OK. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je sais que vous allez être nombreuses aujourd'hui. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, en fait, je suis Laurie Audibert. Je suis coach holistique depuis un peu plus de 6 ans et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à créer et à développer une activité qui soit alignée à leur mission de vie et qui soit également abondante dans tous les sens du terme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet que j'aime beaucoup et j'ai remarqué auprès de mes clientes, de mes clients, qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à faire ça. Ça va être le fait de poser des objectifs. Et là, je vais vous donner aujourd'hui la recette magique pour manifester les objectifs qui vous tiennent à cœur. Alors, hop, coucou Natacha, coucou Sophie, coucou Claire. Ah, il pleut au Cameroun? Eh bien, écoute René, je t'envoie plein de soleil de Bretagne. Coucou Mianta, coucou Chantal et Lorraine. Ben, je suis très contente que vous soyez toutes là aujourd'hui. Alors, j'ai pris quelques notes pour pas me perdre dans ma discussion, dans mon discours avec vous. Donc, vous allez voir, de temps en temps, je jetterai des petits coups d'œil à ma feuille. Ne m'en voulez pas, c'est juste pour pas perdre le fil de tous les précieux conseils que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris un stylo, une feuille pour tout noter, mais aussi un verre d'eau pour vous hydrater. En tout cas, que vous êtes bien à l'aise et que vous avez coupé toute source de distraction pour rester bien concentré durant ces 30 minutes. Donc, ça va pas durer longtemps, mais c'est quand même important que vous soyez bien présente avec moi comme je suis présente avec vous. Hop, donc là c'est bien, on laisse un peu le temps à tout le monde d'arriver, donc c'est top. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ce que nous allons donc aborder durant ce petit live de 30 minutes, donc je vous le répète pour ceux qui viennent d'arriver, on va aujourd'hui aborder la recette magique pour manifester vos objectifs, tous les objectifs qui vous tiennent à cœur. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas poser d'objectifs. Et moi, en tant que coach, j'ai appris à le faire. Et je vais aussi vous partager des petites choses qu'on ne trouve pas dans beaucoup de livres ou qu'on ne trouve pas dans certaines formations de coach. Où il y a certains coachs aussi qui n'en parlent jamais. Donc, il y a aussi des petites choses très personnelles que je vais aussi vous partager durant ce live. Parce que pour moi, c'est vraiment important que vous sachiez poser vos objectifs de façon, je dirais, vraiment vibrante. Alors, hop, je regarde juste qui c'est qui est arrivé. Tu peux prendre des notes, Claire, c'est mieux, en effet. Coucou Hugo, coucou Marion. Alors, on y va. Tout d'abord,
première chose, hein, il est important quand vous posez des objectifs de faire en sorte que votre objectif, soit SMART. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans toute école de coaching. Moi, c'est comme ça que j'ai appris au tout début, il y a 6 ans, poser un objectif SMART. SMART, ça veut dire quoi? Ce sont les 5 lettres de 3 petits mots très importants quand on pose un objectif. Le S signifie spécifique. Le M signifie mesurable. Le A signifie accessible. Le R signifie réaliste. Et le T signifie temporel. Donc je vous le répète pour que vous ayez le temps de prendre des notes. Après, rappelez-vous que ça sera aussi un replay. Donc un objectif SMART, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme accessible, R comme réaliste et T comme temporel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut que votre objectif déjà soit très clair. Spécifique, ça veut dire ça. Qu'il soit clair, qu'il soit formulé de façon simple mais très concrète et vraiment que ça vous parle. C'est important que ça vous parle, que ça soit pas des mots trop compliqués, que ça soit vraiment simple. Le M de mesurable, ça signifie qu'il est important de pouvoir mesurer si vous avez, oui ou non, atteint cet objectif. Si par exemple on parle d'une perte de poids, c'est très facile. Par exemple, si vous dites je souhaite atteindre 60 kg, on est d'accord que 60 kg c'est mesurable. Si par contre vous dites je veux développer, augmenter ma confiance en moi, là c'est pas mesurable. Donc ça va être important au début que vous notiez par exemple à quel niveau vous vous situez aujourd'hui, au niveau de votre confiance en vous. Est-ce que vous êtes à 0 sur 10, 2 sur 10, 4 sur 10, 8 sur 10, etc., etc. À quel niveau est-ce que vous êtes et quel niveau vous souhaiteriez atteindre dans combien de mois. Donc ça, on va en reparler après pour le combien de mois. Donc, il faut que ça soit mesurable. Si par exemple, vous dites en tant qu'entrepreneuse, je souhaite atteindre, je sais pas moi, 20 000 euros de chiffre d'affaires dans les 3 prochains mois, là, on est d'accord, c'est totalement mesurable. Si vous dites, mon objectif, c'est d'atteindre 5 000 euros par mois à partir d'octobre, c'est mesurable aussi. Vous voyez, il faut vraiment que tous vos objectifs soient mesurables. Sinon, vous ne pourrez pas vous rendre compte si c'est atteint ou pas. Si jamais vous ne voulez pas mettre de mesures parce que c'est pas facile pour vous, mettez-vous au moins des indicateurs. Les indicateurs, ça va être par exemple, si vous dites je veux lâcher prise dans 2 mois, imaginons. Je veux vraiment être dans le lâcher prise total dans 2 mois. Mais ça veut dire quoi pour vous? Être dans le lâcher prise. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentirez mieux, vous dormirez mieux, que vous aurez plus de paix à l'intérieur de vous, que vous ressentirez plus de paix? Voyez, vous pouvez aussi trouver des indicateurs qui vont vous parler. Et c'est important en tout cas que ça soit mesurable. Sinon, dans X mois, vous ne saurez pas si oui ou non vous avez atteint cet objectif. Après, donc je vous ai dit spécifique, mesurable, accessible. On est tous uniques. On ne peut pas tous arriver à faire telle ou telle chose. Imaginons si moi je me posais comme objectif dans 3 mois de courir un marathon de 20 km, je sais que c'est pas réaliste. Enfin, que c'est pas accessible, je vais vous dire plutôt. Parce que vous allez voir la différence avec réaliste tout à l'heure. Je sais que c'est pas accessible pour moi parce que je suis pas une grande sportive et qu'en 3 mois, c'est pas accessible, c'est pas possible pour moi d'atteindre cet objectif-là. C'est pareil si vous vous dites je veux perdre 10 kilos dans les 2 prochains mois, je suis pas sûre que ça soit accessible non plus. C'est réaliste, il y en a qui y sont arrivés. Mais est-ce que c'est réellement accessible en favorisant une bonne santé, une bonne hygiène de vie, une bonne vitalité? J'en suis pas sûre. Donc, vous voyez, accessible, c'est important de vous rendre compte si votre objectif est réellement accessible. Après, il y a réaliste. Réaliste, c'est encore autre chose. C'est est-ce que réellement, vous pouvez, par exemple, imaginons, vous me diriez,
je veux, je sais pas moi, courir jusqu'à la Lune. Je vous dis n'importe quoi. Hein. Courir jusqu'à la Lune, vous êtes d'accord, c'est pas réaliste. Si vous me dites, je veux apprendre à voler, je veux savoir voler dans 3 mois, c'est pas réaliste. Là, je vous donne des trucs énormes, mais on est d'accord que pareil, si vous me dites, je veux perdre 30 kilos en 2 mois ou en 1 mois, c'est pas du tout réaliste. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui ait réussi à perdre 30 kilos en 1 mois. C'est pas réaliste du tout. Là, c'est même pas du domaine de l'accessibilité. Là, c'est vraiment du domaine que ce n'est pas du tout réaliste. Ensuite, on a le côté temporel. Temporel, ça veut dire qu'il faut que ça soit mesuré aussi dans le temps. Donc, un objectif, soit vous allez le mettre au niveau d'un délai. Donc, par exemple, je veux avoir fait telle chose dans 3 mois. Donc là, ça va être un délai que vous allez vous fixer, une deadline. Soit vous allez, par exemple, mettre quelque chose avec une fréquence. Donc, mon objectif, c'est de faire du sport tous les jours pendant 1 quart d'heure. Là, vous voyez, il y a une fréquence. Il y a quelque chose qui est mesurable au niveau du quart d'heure. Donc, vous voyez, c'est important vraiment de voir ça. Donc, soit ça va être un délai, une deadline, une date vraiment limite. Soit ça va être une fréquence. Mais dans tous les cas, il faut que votre objectif soit aussi temporel, qu'il soit mesurable dans le temps. Et moi, je vais vous rajouter 2 choses. Pour moi, un objectif doit être positif. Parce que s'il n'est pas positif, c'est pas hyper stimulant pour vous. Par exemple, je vous inviterai plutôt que dire je veux perdre 10 kilos, à plutôt dire je veux atteindre tel poids. Parce que le mot perdre, il est connoté négativement. Donc c'est pas très positif du coup de dire ça. Il vaut mieux dire je souhaite atteindre tel poids dans tant de temps. Pareil, je souhaite atteindre tel chiffre d'affaires dans tant de temps. On est d'accord que c'est positif, c'est stimulant, ça donne envie. Et aussi que votre objectif soit personnel. Il faut que vous le fassiez pour vous. Pas que vous le fassiez pour votre mari, ni pour vos parents, ni pour vos enfants, ni pour votre coach, etc. Un objectif, il faut qu'il soit fait pour vous. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, ça ne sert à rien du tout. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc c'est très 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 important que votre objectif soit personnel. Donc je vous le répète pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Un objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporel, mais aussi positif et personnel. Il faut vraiment que vous le fassiez de façon égoïste. Donc je vais regarder s'il y a déjà des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, une fois qu'on a posé un objectif SMART, mais aussi positif et personnel, égoïste, on va faire en sorte de segmenter son objectif en petites étapes faciles à réaliser. Parce que si vous prenez un énorme objectif et que vous ne le segmentez pas par petites étapes, ça va très vite être décourageant. Ça va très vite être frustrant. Et c'est pour ça que moi, toujours avec mes clients, on pose des plans d'action pour diviser un gros objectif en petites étapes. Imaginons, vous avez envie d'écrire un livre que vous aimeriez avoir terminé dans 5 mois. Donc, par exemple, un livre sur la confiance en soi que vous aimeriez avoir terminé dans 5 mois, dans 6 mois. Le fait d'écrire un livre, on est d'accord, c'est un gros projet. Écrire un livre, ça peut faire peur à quelqu'un parce que c'est un énorme projet. Donc, on va peut-être se dire, bon, je voudrais finir le premier chapitre à tel moment, le deuxième chapitre à tel moment, peut-être faire la mise en page à tel moment, avec toujours des deadlines. En fait, on va prendre le gros objectif et le diviser en petits objectifs. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode Kaizen. Petit pas par petit pas, on va atteindre un gros objectif. Si par exemple votre objectif c'est de faire une conférence devant 100 personnes, le premier objectif par exemple ça peut être de construire votre communauté. Voilà, de construire votre communauté, parce que pour avoir 100 personnes, il faut quand même avoir une assez grande communauté.
Ensuite, ça peut être de faire des petites conférences pour vous entraîner devant vos amis, devant votre famille. Puis après, de faire des conférences dans votre ville, dans votre village. Puis pourquoi pas de faire des webinaires ou des lives sur Facebook pour vous entraîner à parler, à communiquer, à avoir des personnes devant vous, même si vous ne les voyez pas. Parce que c'est ça qui est plus intimidant, c'est de voir les personnes en face de soi. Quand on est face à une caméra, face à un ordinateur, moi qui ai fait les deux, c'est plus facile devant l'ordinateur, honnêtement, parce que on n'a pas les têtes des personnes en face de soi, donc c'est beaucoup plus facile. Donc vous voyez, vous allez mettre des petites étapes pour arriver à la grande étape. Donc on pourrait prendre aussi l'exemple d'une perte de poids, je vous en parlais tout à l'heure, mais le but c'est pas de vous dire je vais perdre 30 kilos d'un coup, enfin je vais perdre 30 kilos, voilà, je perds 30 kilos. Non, moi ce que j'ai fait par exemple pour moi-même, c'est, vu que je veux perdre à peu près 12 kilos, donc ce que je me suis dit, c'est que je veux déjà en perdre 5 avant fin octobre. Puis ensuite, je vais m'en mettre 5 autres avant la fin de l'année. Et après, pourquoi pas, il m'en restera deux derniers à perdre, mais pourquoi pas dans le courant du mois de janvier. Vous voyez, ça c'est tout à fait faisable. 2 kilos par mois, c'est très faisable. Donc, c'est vraiment important de vous poser des sous-objectifs sous votre gros objectif. Et ça va vous éviter de faire descendre votre confiance en vous si vous voyez que vous n'y arrivez pas, ou ça va éviter aussi de la frustration, du découragement ou de l'abandon, parce que c'est trop gros, c'est trop important, c'est trop énorme. Est-ce que c'est clair pour vous ça déjà? Coucou Valérie. Est-ce que c'est clair pour vous? Le fait déjà donc d'avoir des objectifs SMART, mais aussi d'avoir des objectifs qui soient segmentés en petites étapes. Donc j'attends de voir si vous vous êtes pas endormi entre-temps. Est-ce que vous êtes toujours là? Et est-ce que c'est bien clair pour vous? Après, on va passer à quelque chose qu'on voit très très peu dans la plupart des bouquins et chez la plupart des coachs. Oui, nickel si c'est clair. Parfait. Génial. Alors, autre point qui est pour moi primordial, et je vais vous inviter à l'écrire vraiment en gros sur votre feuille. Pour parvenir à un objectif, il faut avant tout trouver... Ah, j'ai mes toutous qui se réveillent, hein, désolé. Ils ont entendu les voisins. Donc, pour parvenir à un objectif, ce qu'il est très 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 important, c'est de connaître le grand pourquoi de son objectif. De donner du sens à son objectif. Parce que si vous vous fixez un objectif sans savoir pourquoi vous désirez atteindre ça, parvenir à ça, l'objectif il sert à rien en fait. Donc par exemple, pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez atteindre tel poids? Moi je sais. Moi en fait, j'ai des problèmes de résistance à l'insuline. Donc je sais qu'en atteignant un certain poids, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une meilleure santé. Je vais avoir une meilleure vitalité. Je vais très probablement également résoudre ce problème de résistance à l'insuline parce que j'aurai adopté une autre alimentation beaucoup mieux, beaucoup plus pertinente pour mon corps, pour mon être. Donc, il va y avoir plus de vitalité, je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais pouvoir m'habiller avec des vêtements que j'aime encore plus, mais ça ne signifie pas que je ne m'aime pas aujourd'hui. D'accord? On reste toujours sur le fait qu'on apprécie ce qu'on a déjà aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je veux atteindre tel poids? Pourquoi est-ce que je veux atteindre aussi tel chiffre d'affaires? Quel est le grand pourquoi là-dessous? Donc moi, je sais que je veux atteindre un certain chiffre d'affaires parce que j'ai envie de pouvoir faire plus de dons à des œuvres caritatives, parce que j'ai envie d'acheter ma maison, afin de pouvoir être un peu plus isolée. Vous voyez, même pour les chiens, vous entendrez plus d'aboiement quand j'aurai ma maison, afin d'être proche de la campagne, proche de la nature, afin d'avoir un grand jardin pour mes animaux, puis aussi d'avoir d'autres animaux avec moi. Je sais exactement pourquoi je veux atteindre un certain chiffre d'affaires. J'y ai mis un sens derrière ça.
C'est pas juste pour gagner plus d'argent. Ça, en soi, je m'en fous. Je suis déjà heureuse telle que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui va me permettre d'être encore plus heureuse? Donc oui, ça va être aussi peut-être d'acheter, de consommer de façon plus éthique. Donc si on prend par exemple le bio c'est un peu plus cher. Si j'ai envie de m'habiller avec des vêtements plus écologiques, c'est pareil, c'est un peu plus cher. Si j'ai envie d'avoir des meubles, je sais pas moi, des cahiers ou des carnets ou des choses comme ça qui sont faits de façon écologique, c'est toujours un peu plus cher aussi. Donc pourquoi est-ce que je veux gagner plus? C'est parce que derrière j'y ai mis le côté écologique qui me tient à cœur, mais aussi le côté liberté, le côté confort. Donc toujours mettre derrière un sens, derrière vos objectifs. Je me rappelle avec un de mes clients adorés, il avait beaucoup de mal à s'organiser. Il avait beaucoup de mal à mettre des choses en place dans son planning. Et du coup, je lui ai demandé de voir le grand pourquoi qu'il y avait derrière. Mais je peux vous assurer que ça a été beaucoup plus efficace pour lui et que depuis, toutes les choses, il les fait. Il est beaucoup plus constant dans son organisation parce qu'il sait ce qu'il y a derrière ça. Il sait que le fait, par exemple, d'être bien organisé, ça va lui permettre de développer encore plus son activité, de pouvoir partager avec encore plus de monde, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper, hyper, hyper important d'avoir un grand pourquoi derrière chacun de vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous souhaitez développer votre confiance en vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? En quoi est-ce que c'est important pour vous? Aussi, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les valeurs qui sont reliées à ça? Quelles valeurs est-ce que je vais alimenter? Quelles valeurs est-ce que je vais nourrir? Donc c'est vrai que moi, j'ai des valeurs liberté, des valeurs évolution qui sont très fortes. Et du coup, toutes les actions que je mets en place, c'est très souvent pour nourrir ma valeur liberté et ma valeur évolution. Très, très, très souvent. Donc, à vous aussi de vous poser ces questions-là. Et du coup, ça ramène aussi à autre chose. Il est important que l'objectif que vous avez, il soit vibrant, qu'il vous fasse vibrer à l'intérieur de vous, que vous ressentiez des émotions positives, juste en y pensant. Des émotions d'enthousiasme, de joie, d'amour, de liberté, essayer de nourrir des émotions positives en pensant à cet objectif. Si, honnêtement, l'objectif, par exemple, de perdre du poids, ça vous rend enthousiaste, rien que d'y penser, c'est top. Ça veut dire qu'il y a un sens derrière ça. Si par contre, c'est pas hyper enthousiasmant pour vous, que c'est vraiment beaucoup plus de douleur que de plaisir, c'est peut-être que vous le faites pas pour vous. C'est peut-être que vous le faites pour votre conjoint. Peut-être que vous le faites pour être plus aimé. Peut-être que vous le faites pour rencontrer quelqu'un. Mais sûrement, si ça vibre pas, c'est sûrement que vous le faites pas pour vous. Ça, c'est sûr. Et pareil, si vous voulez développer votre entreprise, si vous le faites pour prouver à quelqu'un que, si vous le faites pour votre ego ou pour je ne sais pas quoi qui serait pas du coup juste et pour vous-même, c'est pareil, ça va pas vibrer et je vais même vous dire que très probablement que vous allez l'abandonner en plein milieu. C'est pour ça que la plupart des personnes, elles abandonnent leurs résolutions en début d'année. C'est pas pour rien. C'est que les résolutions qu'elles prennent, il n'y a aucun grand pourquoi derrière. Elles se posent même pas la question. Tout le monde se dit qu'il va diminuer l'alcool, qu'il va perdre du poids, qu'il va faire tel truc. Donc la majeure partie des personnes, elles posent des objectifs comme ça, sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, sans réfléchir à pourquoi c'est important pour elles, et sans que réellement ça les fasse vibrer. Donc ça, c'est pour moi le point le plus important de l'objectif. Ça sert à rien qu'il soit smart si derrière ça, il n'y a pas de grand pourquoi. Il faut obligatoirement que vous sachiez pourquoi, vraiment profondément, pourquoi votre âme, pourquoi votre être a envie d'atteindre tel objectif. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous et que vous allez bien l'intégrer, ce concept-là. Tout à fait Valérie, c'est ce qu'on appelle le fil rouge. J'ai une autre cliente qui appelle ça comme ça, tout à fait. Alors, autre point important.
l'état d'esprit. Donc ça c'est pareil, je vais insister sur ce point-là parce que c'est hyper important. Tout d'abord, vous allez choisir un objectif plaisir. Donc il faut que cet objectif soit aligné avec des émotions positives. Soit vous allez vous dire que c'est l'objectif final, la destination finale qui est pour vous source de plaisir, d'enthousiasme, de joie. Par exemple, atteindre un certain poids, faire une conférence, gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter votre maison, etc., etc. Donc, la destination va être source de plaisir. Et si c'est pas la destination, il faut que ça soit le voyage en lui-même qui soit source de plaisir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place chaque jour, chaque action que vous allez mettre en place chaque jour pour atteindre cet objectif, il faut que ça soit source de plaisir, de joie, d'enthousiasme. Et c'est comme ça que vous allez maintenir vos efforts, maintenir ce qui vous tient à cœur. Donc, par rapport à ça, ce qui est aussi important, c'est que vous restiez toujours en contact avec votre âme, avec votre cœur, avec votre intuition. Toujours. Et je dis bien toujours. Parce que la plupart des personnes, elles se posent un objectif et en fait, elles ne le remettent jamais en question, cet objectif. Elles continuent à faire toujours la même chose. Elles se forcent même parfois et c'est plus du tout aligné à leur être. Un objectif, il peut évoluer parce que vous-même vous évoluez, parce que vous-même vous transformez chaque jour. Donc un objectif, il évolue avec vous, c'est sûr à 100%. Donc si vous prenez pas le temps chaque jour ou chaque semaine de prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour vous reconnecter à votre objectif, en lien avec votre âme, en lien avec votre cœur, en lien avec votre intuition, et si vous ne prenez pas le temps de voir si ça sonne toujours, si ça vibre toujours pour vous, si c'est toujours OK, si c'est toujours aligné, et bien du coup, vous allez faire fausse route. Et c'est là où le voyage pour atteindre l'objectif ne sera pas enrichissant pour vous. Donc, chaque semaine ou chaque jour, prenez le temps de vous reconnecter à cet objectif et de vous dire, OK, est-ce que ça vibre toujours? Est-ce que je suis toujours en lien? Est-ce que ça me donne toujours envie? Si c'est le cas, renforcez, continuez les actions que vous faites, continuez à visualiser cet objectif, c'est top, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être besoin de faire des réajustements. Il y a peut-être besoin de faire des modifications. Il y a peut-être besoin de revoir votre objectif, de le réaffirmer, vous voyez, de le remodeler, de l'affirmer d'une autre façon. Il y a peut-être besoin aussi d'équilibrer, de modérer. Peut-être, imaginons si vous avez dit que vous alliez faire, je sais pas moi, 15 minutes de sport tous les jours, c'est peut-être 15 minutes 3 fois par semaine. Parce que tous les jours, c'est pas possible dans votre emploi du temps. Vous voyez, c'est vraiment réajuster tout ça. Et aussi vous dire que chaque jour, vous êtes différente. C'est-à-dire que il y a des jours où vous allez être plus fatigué, des jours où vous allez être plus en forme, des jours où vous allez être plus motivé, des jours où vous le serez un peu moins. Eh bien, pas de culpabilité. Si vous n'arrivez pas ce jour-là, peut-être à manger des salades, parce que c'était ce que vous étiez fixé comme objectif, de petit objectif, à manger des salades. Et si vous avez envie d'un gâteau au chocolat, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas parfaite, tant qu'après, vous rééquilibrez sur les jours qui suivent. Il n'y a aucun souci là-dedans. Faites juste de votre mieux, comme disent si bien les 4 accords Toltec. Donc, écoutez-vous au maximum, c'est vraiment essentiel. Et pensez aussi que c'est le parcours vers l'objectif qui est le plus important. C'est le voyage que vous faites. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez agir. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, sans action, pas de changement. C'est impossible. C'est bien beau de penser, de dire, de tout ce que vous voulez, mais si vous n'agissez pas, il n'y aura aucun changement dans votre vie. Donc les actions vont vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ou, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps dans un livre, je trouve ça même mieux, de votre zone familière. Parce qu'elle vous est familière, c'est un peu votre petite bulle. Donc les actions vont vous obliger à sortir de votre zone familière. Et c'est ainsi que vous allez apprendre, grandir, vous enrichir, progresser.
Et c'est là où à la fin, dans tous les cas, même si votre objectif il n'est pas totalement atteint, vous serez dans tous les cas une meilleure personne. Une personne plus grande, plus riche, avec un bagage encore plus grand. Vous aurez évolué. Et c'est pour ça que le but, c'est pas réellement l'objectif final, c'est pas la destination finale. C'est tout le voyage que vous allez faire. Parce que si vous prenez pas le temps de vous enrichir, si vous prenez pas le temps de savourer tout ce que vous vivez chaque jour, et bien à la fin de l'objectif, vous serez pas plus satisfaite que ça. Vous serez pas plus heureuse que ça, parce que quelque part, il n'y avait pas de sens derrière. Donc ça, c'est aussi très important. C'est l'état d'esprit que vous avez. Votre état d'esprit doit être positif et doit être flexible. Vous devez rester flexible et pas rester bloqué. Et ça, c'est pareil, il y a très peu de coachs qui en parlent parce qu'ils vont vous dire, voilà, vous atteignez tel objectif, mais ils vont pas vous dire de vous connecter à votre âme, de vous connecter à votre cœur pour voir si l'objectif il résonne toujours à l'intérieur de vous. Mais c'est important. Là, je l'ai vu avec une de mes clientes qui a décidé, on avait posé tout un plan d'action, etc. Et elle a écouté son être et elle s'est dit, ça va trop vite, ça me va pas, c'est pas aligné à ce que je ressens là en ce moment. Et bien du coup, ok, réajustement. On va voir différemment comment lui permettre de développer son activité et ce projet-là qu'elle s'était fixé, elle va le faire plus tard. Et c'est très bien comme ça. Alors, je vais regarder ce qui a été écrit. Je ne comprends pas, Sophie. Un objectif personnel doit toujours être aligné à son grand pourquoi. Quel que soit l'objectif que vous vous fixez, qu'il soit personnel ou professionnel, il doit toujours être aligné au grand pourquoi. Il doit toujours avoir un sens derrière. Donc, tu me dis si ça suffit pas ce que je t'ai répondu. Oui, Chantal, tu pourras regarder le replay avec grand plaisir. Génial, super. Et tout à fait, Valérie, quand l'objectif, il n'est pas juste pour vous, c'est tout à fait normal que ça plante, parce que ça vibre pas. Du coup, vous pouvez pas attirer, manifester l'objectif en question parce que ça vibre pas, tout simplement. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, et que j'ai bien insisté sur l'importance aussi d'apprécier le voyage vers l'objectif, et pas juste l'objectif atteint, je vais aussi vous parler de deux autres points qui me semblent importants au niveau de la manifestation d'objectifs. Un autre point, c'est le fait que vous ayez autour de vous des soutiens. Les soutiens, ça peut être un bon livre. Voilà, un livre inspirant qui va vous soutenir dans votre démarche, dans votre objectif. Ça peut être une formation que vous allez faire pour, du coup, vous sentir épaulé. Ça peut être une communauté Facebook aussi, dans laquelle vous allez entrer, qu'elle soit gratuite ou payante. Ça va être également un conjoint, un partenaire de vie, des amis aussi, qui vont être là pour vous soutenir. Vous pouvez leur parler de votre objectif et voir avec eux s'ils peuvent vous soutenir. Quelque part, vous épauler durant cet objectif, durant ce voyage vers l'objectif. Ça peut également être un coach qui va être là pour vous soutenir durant tout votre parcours. Ça peut être un mentor. Vous voyez, moi par exemple, j'en ai parlé il y a quelques jours sur ma page Facebook, je parlais du fait que vu que je veux atteindre un certain poids et que j'y arrive pas toute seule, j'ai décidé de faire appel à une diététicienne qui va m'aider à la fois au niveau de l'alimentation, mais aussi, même si je sais beaucoup de choses, ça bouge pas beaucoup au niveau de mon poids. Pourtant, je mange bien quand même, mais ça peut pas trop bouger. Donc, elle va m'aider au niveau de l'alimentation, également au niveau psychologique, parce qu'elle est également coach, et elle va également me faire du coaching sportif. Parce que du coup, ça va m'aider à avoir des exercices adaptés à mon corps, adaptés à mon être. Et j'ai décidé de me faire accompagner par quelqu'un parce que c'était important pour moi. Toutes les personnes que j'accompagne en rendez-vous, elles ont estimé elles aussi que c'était important pour elles d'être accompagnées par un coach. Parce que oui, c'est motivant, c'est inspirant. Ça permet aussi d'aller plus vite. Parce que un coach, à l'origine,
Il a quand même plusieurs années, un business coach, il a quand même plusieurs années derrière lui d'entreprise. Et du coup, il connaît quand même les petites ficelles pour aller plus vite et pour développer plus vite son entreprise. Ça évite de stagner. Donc, vous voyez, c'est toujours important d'être entouré de soutien. Moi, je sais qu'un de mes plus grands soutiens, c'est aussi mon chéri. Depuis le début, il m'encourage, il m'aide. Quand j'ai besoin, il est là. C'est lui qui va faire à manger quand moi je suis en train de travailler. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir autour de vous des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler. Sinon, c'est moins facile de tenir vos engagements, de tenir vos autres petits objectifs. Alors, Claire, oui, tu peux te fixer plusieurs objectifs en même temps. Par contre, évitez de vous en fixer plus de 3. Ça peut être un au niveau professionnel, ça peut être un au niveau de votre santé, par exemple, et ça peut être un autre au niveau plutôt personnel, au niveau des loisirs, au niveau d'autres choses. Mais ne vous fixez pas trop d'objectifs d'un coup, parce que sinon, ça va faire trop pour vous. Donc, faites en sorte aussi, je vous ai dit tout à l'heure, SMART. Donc, faites en sorte que ça soit accessible et réaliste. Si vos 3 objectifs, vous sentez que vous pouvez pas les faire en même temps parce que c'est pas possible, il faudrait que ça soit une priorité, n'en mettez pas trop non plus. Moi, par exemple, mes 2 objectifs actuellement, c'est d'atteindre un certain poids et le deuxième, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, j'en ai pris 2 et c'est les 2 sur lesquels je me concentre au max en ce moment. Après, je vais pas m'en mettre un 3e parce que pour moi, ça me semblerait un peu trop. Mais du coup, je mets des actions en place chaque jour pour ces 2 objectifs-là. Ensuite, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est le fait de célébrer vos réussites. Célébrez chaque petit pas que vous accomplissez. Célébrez chaque réussite que vous accomplissez aussi. N'estimez pas que c'est normal. Rien n'est normal. Tout ce que vous faites, ça demande quand même de l'énergie, ça demande du temps, parfois ça demande aussi de l'argent. Dans tous les cas, ça demande un investissement. Donc c'est important et c'est même essentiel de vous féliciter, de vous célébrer, de vous récompenser à chaque fois que vous dépassez un certain stade, que vous accomplissez un certain palier. C'est hyper important. Vous n'êtes pas obligé de vous récompenser par des cadeaux style argent. Vous pouvez déjà aussi vous récompenser avec une petite balade dans la nature, avec un film que vous allez regarder le soir, avec, je sais pas moi, un bon repas que vous allez vous offrir le soir, avec un bon bain, avec, je sais pas moi, à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Moi, j'adore aller me balader dans la nature, donc si par exemple j'ai bien bossé, dans la semaine, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, vu que je suis assez productive, le week-end, je m'offre une balade dans la nature pour me revigorer. Donc, c'est hyper important de vous récompenser, mais aussi de célébrer. C'est « Waouh, j'ai atteint telle chose !»« Waouh, j'ai réussi telle chose !» Mais dites-le vous, écrivez-le, même s'il faut, dans un carnet de réussite personnelle ou professionnelle. Célébrez-vous, c'est hyper important. Vraiment, c'est essentiel parce que ça va vous donner de la motivation et du courage pour continuer cette progression-là. Donc, c'est pas banal d'atteindre tel ou tel palier. C'est une réussite à célébrer. Ok, donc là, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et voyez, on a dépassé la demi-heure tellement j'avais de choses à partager avec vous. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, en attendant que vous posiez vos questions, je vous le répète encore une fois aujourd'hui, pensez à liker la vidéo, c'est hyper important pour qu'elle soit vue, pour que Facebook se dise c'est du contenu intéressant, je vais le partager tout autour de moi. Je ne sais pas si Facebook se dit ça, mais bon, imaginons que Marc se dise ça. C'est hyper important de liker, c'est hyper important de partager autour de vous la vidéo, d'en parler autour de vous. Vraiment, c'est très important pour moi parce que ça me permet d'être encore plus vue et de pouvoir partager. C'est ça mon objectif, c'est pas d'être plus vue, soit je m'en tape, hein, mais c'est le fait de pouvoir partager tout le contenu au plus de monde possible. Parce que Facebook, si c'est pas liké,
s'il y a très peu de choses qui sont partagées, très peu de commentaires, il estime que c'est du contenu sans valeur. Donc plus vous allez mettre de likes, plus vous allez faire de commentaires, et plus Facebook se dira c'est du contenu de valeur que je dois partager le plus possible. Avec grand plaisir, Anne-Sophie, avec grand plaisir. Donc là, je vous ai partagé tout ça aujourd'hui. Donc la recette magique, qui n'est pas si magique que ça, vous l'avez vu, c'est juste des petites choses à mettre en place en tout cas pour manifester vos objectifs. Et la semaine prochaine, j'ai décidé de parler avec vous du fait de prendre soin de soi quand on est une entrepreneuse ou est une femme, parce que je m'en suis vraiment rendu compte, pour pas que vous finissiez en burn-out, pour pas que vous finissiez épuisé, et pour que vous continuiez à garder un bon taux vibratoire, une bonne énergie, une bonne vitalité, il est essentiel de prendre soin de vous. Donc je partagerai avec vous la semaine prochaine plein de petits conseils pour que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez vous ressourcer, que vous puissiez vraiment avoir une bonne énergie au quotidien, comme moi j'ai. Parce que vous devez le voir, moi je suis en pleine forme, hein. Je vais toujours très bien. Mais pour ça, j'ai mis plein de petites choses en place dans mon quotidien pour avoir cette énergie-là. Il faut quand même savoir que dans le passé, j'ai fait 3 burn-out. Des mini burn-out, on est d'accord, hein. C'était pas des énormes, j'étais pas en dépression ni rien. Mais j'ai fait 3 mini burn-out dans mon passif de coach. Il y a déjà pas mal d'années maintenant. Parce que je travaillais trop et parce que je prenais pas assez soin de moi. Donc je sais combien c'est important et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, mais parce que mon coaching se veut holistique, hein, et que pour moi la santé, l'état d'esprit, l'émotionnel, toutes ces choses-là, c'est aussi primordial pour développer son activité. Alors je vais lire ce que vous avez écrit. Donc Claire, pour toi c'est ok, génial. Eh bien, écoute, je suis très contente. Je te souhaite une bonne sieste. Il faut savoir que Claire, elle est journaliste. Donc, du coup, elle se lève très tôt. Je te fais plein de bisous, Claire. Prends soin de toi. Avec grand plaisir, Irène. Génial, Laurie. Je suis très contente de lire ça. Je te fais plein de gros bisous, Manon. Je me rappelle encore de tout ce que nous avons partagé, toi et moi. Ok, donc je vois qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions. Avec grand plaisir, Sophie. Et avec grand plaisir, tous ceux qui écrivent aussi. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais à présent aller manger, parce que je vous avoue que j'ai pas encore mangé, parce que je préférais attendre d'avoir d'abord fait le live. Donc je vais aller manger une bonne salade de tomates. Miam miam, j'adore les tomates. Et puis, on se retrouve mardi prochain à 13 h pour la vidéo dans laquelle je vous donnerai à nouveau plein de précieux conseils pour prendre soin de vous et pour avoir une bonne vitalité en tant que femme et entrepreneuse. Rappelez-vous que jeudi, il y a aussi l'article de la semaine qui arrivera. Je vous avoue que vu que j'en ai programmé plein, je me rappelle plus du tout sur quel sujet c'est, mais vous aurez la surprise. Ça va être cool. Et puis en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis passez à l'action, comme je vous l'ai dit. Sans action, pas de changement. Avec des actions, vous allez pouvoir vivre de grandes choses et manifester de grandes choses. Plein de bisous à vous toutes et à très vite. Bye bye.